Bonjour à tous, alors aujourd'hui comparatif, le match entre Amundi et Vanguard. Donc vidéo inspirée par le commentaire de Thierry NLS 93 qui me demandait donc, suite à ma vidéo sur le Vanguard All World, de le comparer avec Amundi All World avec 0,07% de frais. Donc je réponds à ce commentaire. Alors en effet, Amundi a sorti de manière beaucoup plus récente, puisque c'est le 5 juin 2024, un ETF donc qui est tout récent et qui est un petit peu comparable au Vanguard. Alors, comparable, oui, on a moins de positions quand même chez Amundi. On va faire le petit comparatif. Alors sur Just ETF, on peut comparer plusieurs ETF entre eux. Donc on a en haut les deux ETF qui s'affichent avec le code ISIN, le ticker. On a le Amundi Prime All Country World et le Vanguard FTSE All World. Alors le problème, c'est qu'au niveau de la courbe, le comparatif va pas remonter beaucoup en arrière, puisque l'ETF Amundi date de courant 2024. Donc voilà, on a un comparatif réduit à ce propos. Alors on s'aperçoit d'ailleurs que le Vanguard est un petit peu au-dessus sur donc cette durée de moins d'un an, puisqu'il a été créé au cours de l'été 2024, le Amundi. Très court, mais Vanguard est à 8,26%, alors que Amundi est à 8,04%. On voit que Vanguard est légèrement au-dessus, la courbe bleue, alors que Vanguard a plus de positions, et donc normalement il devrait même être un peu en dessous, puisqu'il a plus de positions, et donc sans doute plus d'entreprises dans les pays en voie de développement, à peu de choses près, puisque c'est deux ETF qui sont des frères jumeaux quand même, globalement. Alors, comparatif détaillé. Donc effectivement, les frais affichés, on est à 0,22 sur Vanguard et 0,07 sur Amundi. Mais bon, les frais, c'est pas toujours... Par exemple, il faudra que je fasse une autre vidéo comparant Spider SP500 versus Vanguard ou BlackRock. Et on s'aperçoit que Spider SPDR, qui pourtant est à 0,03% de frais, eh bien sous-performe Vanguard et BlackRock qui sur le SP500 sont à 0,07% de frais. Donc vous voyez que c'est pas forcément le frais affiché qui fait la performance. Bon, de toute façon, ça se joue dans un mouchoir de poche. Alors, donc on a une création pour cet ETF Vanguard UCITS, donc valide en Europe, qui est assez récente aussi d'ailleurs, mais qui a quand même quelques années, puisqu'on est sur 2019. Vanguard est une société beaucoup plus ancienne, mais bon, on est sur un ETF All World éligible UCITS pour le marché européen et en accumulatif. Donc cet ETF-là a été créé en 2019. Amundi, donc très récent, les deux sont en capitalisation, les deux sont domiciliés en Irlande. Banque dépositaire, bon, ça n'a pas... Bon, Amundi, on est sur HSBC Bank. Vanguard, on est sur Brown Brothers Harriman Trustee Service. Auditeur KPMG pour Vanguard. Amundi, c'est tellement récent que je n'ai pas l'auditeur qui est affiché, avec une fin d'exercice au 31 décembre. Chez Vanguard, on est sur le 30 juin pour les fins d'exercice. Représentant suisse, BNP Paribas, Zurich. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer d'autre? On descend, on continue à descendre. Le poids, alors les positions. Donc on a 2362 positions sur Amundi contre 3597 chez Vanguard. Donc on a encore plus de positions chez Vanguard. Poids des 10 premières positions, eh bien chez Amundi, logiquement, vu qu'il y a un petit peu moins de positions, on est à 21,44% sur les 10 premières positions contre 19,66, un petit peu moins chez Vanguard, avec dans un mouchoir de poche à quelques dixièmes de pourcentage près Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla,
Et en 10e position, on a Berkshire Hathaway chez Vanguard et Eli Lilly Co chez Amundi. Bon. Alors l'intérêt d'un ETF all country comme ça, c'est que certes on a une grande force, un grand poids des grandes capitalisations américaines, mais ça reste quand même limité les États-Unis à autour de 60%. Alors on voit même 58,6 chez Vanguard contre 60 chez Amundi. Donc on a quand même le Japon, derrière la Grande-Bretagne, la Chine et autres, donc surtout l'Europe, à quasiment 30%. Voilà, donc c'est quand même des frères jumeaux. Donc est-ce qu'il y en a un qu'on peut choisir plus que l'autre? Alors moi, ce que j'aime bien chez Vanguard, c'est la taille du fonds, mais je pense que Amundi va grossir. Amundi, on est sur une taille de fonds de 222 millions, ce qui n'est pas encore énorme. Chez Vanguard, ça n'a rien à voir. On est à 19 000 millions. Donc c'est beaucoup plus gros. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Pas grand chose, honnêtement. Il faut voir où est disponible Amundi. Peut-être qu'effectivement le Amundi Prime All Country va être disponible sur des assureurs. Il faut que je regarde ça, sur des assurances vie. Bon, là pour l'instant de prime abord, pour moi c'est que du compte titre, puisqu'on est sur la réplication physique et qu'on est en grande partie hors Europe. Donc ça va pas être sur PEA puisqu'on est en réplication physique, ça va être sur CTO. Voilà, maintenant est-ce que le Amundi est disponible sur des assurances vie? C'est fort possible, et à ce moment-là c'est très intéressant puisqu'on a à ce moment-là un ETF à réplication physique sur enveloppe assurantielle. Donc je vais regarder ça et ça fera l'objet éventuellement d'une autre vidéo sur le prochain assureur. Voilà, je pense que on a fait le tour sur ce sujet. On est sur, oui, à nouveau, je répète, des frères jumeaux. Alors étonnamment, le Vanguard est un tout petit peu au-dessus, mais sur un track record tellement court, il faudrait avoir 10 ans, 15 ans de track record pour voir l'écart éventuel. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.